Bonjour à tous, on se retrouve pour mes pronos pour la journée du mercredi 19 mars. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle émission est postée. N'oubliez pas également le jeu responsable, les mentions qui sont en bas, ici, ayez ça en tête, bien sûr, vous le savez, c'est important. Et puis concernant le jeu responsable, je vous rappelle que tous les jours, je vous propose une sélection en 6 pour le The 5 Lord, une sélection resserrée afin d'optimiser vos investissements au The 5 Lord, au jeu simple, au jumelé, au trio et à tous les paris associés. Un petit mot pour vous rappeler que vous pouvez télécharger la nouvelle application de The Turf et si vous l'avez déjà, n'oubliez pas de la mettre à jour, vous allez voir, elle est efficace et rapide. Un petit mot également sur le code promo LBTurf qui vous permet d'avoir des avantages si vous ouvrez votre compte, là aussi n'hésitez pas à en profiter. Allez, on va démarrer donc pour ce mercredi. Les trotteurs font le spectacle à Argentan, 2 poteaux de départ, 2875 mètres et 2900 mètres. On a affaire à des 6 à 11 ans. Priorité aux 6 ans dans cette course, ils sont 8 au premier poteau, 8 au second poteau. Là je parle de l'ensemble des concurrents, donc 16 participants au départ. Et je vous l'ai dit, donc je vais prioriser les 6 ans et je retiens en tête dans cette épreuve le numéro 8, Journée rêvée, qui me semble représenter la première chance évidente de la course. Elle vient de finir deuxième à Vincennes le 4 février dernier dans le prix de la Chartres-sur-Loire sur 2700 mètres. Elle avait gagné auparavant à Vincennes, associée à François Lagadotte. Je pense qu'elle peut jouer le premier rôle ici. Je lui fais confiance, elle est bien engagée au premier poteau, à la limite du recul des 25 mètres, puisqu'elle a 173 970 € et que le recul de 25 mètres est à 175 000 €. En deuxième position, autre 6 ans, c'est le numéro 5, le Joli Star, qui a été disqualifié le 4 février dernier dans le prix de la Chartres-sur-Loire, alors qu'elle était bien en course dans le dernier tournant. C'est une concurrente qui est parfois fautive, c'est son défaut, mais sinon elle a quand même un joli palmarès, 43 courses courues, 14 podiums. Si elle reste au trot, je pense qu'elle peut une nouvelle fois faire partie du podium de cette compétition. En troisième position, j'ai retenu le 7 Jet Express, encore un 6 ans. Il n'y a que 3 6 ans dans la course et je les mets aux 3 premières places. Il vient de finir 8e à Vincennes lors de sa dernière tentative, mais c'est il y a quelques temps maintenant, c'était au mois de novembre. Donc là, c'est une réapparition. C'est un concurrent qui a un joli palmarès, 31 courses courues, 17 podiums. Son entourage, je pense qu'il est capable de bien faire pour sa réapparition, pour sa rentrée. Donc pour cette raison, je le garde, sachant qu'il est pas mal engagé au premier poteau avec 173 600 € de gain. Donc pas très loin du recul des 25 mètres à 175 000 €. Ensuite, derrière ce trio de 6 ans, je place en quatrième position le 14 Yalto d'Ertal qui reste sur 2 deuxièmes places. Deuxième à Vincennes le 1er mars sur 2700 mètres dans le prix de Montsoreau et deuxième toujours à Vincennes dans le prix des Vosges sur 2850 mètres. C'est un élève de Thierry Duval d'Estaing qui me semble tout à fait capable de prendre une place. En cinquième position, j'ai placé le 15 Hilton Royal. Attention à ce concurrent qui est pas mal engagé avec 293 870 € pour une qualif à 300 000. C'est un cheval qu'on a surtout vu dans la discipline de l'étrier ces derniers temps. Il vient de gagner le 7 mars dernier à Anguin dans cette discipline. Il a fini deuxième à Vincennes le 21 février, toujours dans cette discipline. Là, il effectue un retour à l'attelage, mais je pense qu'il peut faire l'arrivée pour une 3, 4, 5e place. Ça peut être amusant de lui faire confiance pour son retour, donc je le répète, dans la discipline de l'attelage. En sixième position, j'ai placé le 13 Hold Up du Dijon, qui est parfois fautif. Il vient d'être disqualifié à Anguin le 14 mars au départ. Ensuite, il n'a pas si mal couru que cela derrière. Il avait terminé 4e à Caen au début du mois de mars, associé à Franck Nivard. S'il reste au trot, je pense qu'il peut être dans les 5. Je vous résume mon choix donc en 6 pour ce The 5 Lord. En base, les 6 ans, les numéros 8, 5 et 7. Et puis derrière, je place les numéros 14, 15 et 13. Départ de la course, attention aujourd'hui, je vous le rappelle, 13h55. On passe maintenant à dans mes jumelles. Mais écoutez, on va démarrer à 16h15 et on va être 100% Argentan. Réunion 1, course 5 Argentan avec le numéro 11, Lemon Fleury, qui est pas mal engagé dans cette course, dans cette 5e course avec 37 860 € de gain pour une qualif à 40 000. 6e à Vincennes le 16 février sur 2700 mètres. Après avoir commis une faute durant le parcours. La performance était donc pas si mauvaise. 2e à Vincennes le 1er février sur 2700 mètres en étant donc plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Ce sera également la configuration aujourd'hui. Je pense que si tout se passe bien, il peut remporter la 4e victoire de sa carrière. Je vous invite à le surveiller de près, le numéro 11, Lemon Fleury. Dans la 5e, c'est mon premier choix de la journée. Mon deuxième choix, ce sera donc toujours Argentan dans la 7e course à 17h25, le numéro 4, Kergrist. Alors Kergrist a gagné déjà 2 fois cette année dans la discipline de l'étrier. Ici, il sera ferré des antérieurs et déféré des postérieurs. Il avait gagné dans cette configuration à Châteaubriand et à Machecou. J'ai l'impression qu'il peut remporter une 3e victoire en 2025, donc je lui fais confiance. Attention à lui, le 4
Kerdrist dans la 7e d'Argentan. Ensuite, on reste à Argentan, je vous l'ai dit, toujours 18h, réunion 1, course 8, avec le numéro 1, Joker de Choiseul dans la 8e course. Joker de Choiseul qui est un 6 ans face à ses aînés, des 7 et 8 ans. Il a fini deuxième à Cherbourg pour sa rentrée le 16 février, la performance était correcte. Il a été absent assez longtemps entre novembre et février. Ici, il me semble capable de remporter la 7e victoire de sa carrière. Je vous invite à le suivre de près, le numéro 1, Joker de Choiseul dans la 8e à Argentan. C'est mon 3e choix de la journée. Ma petite folie, eh bien écoutez, ce sera aussi à Argentan, je vous l'ai dit, 16h50, réunion 1, course 6, avec le numéro 16, Crac des Bois, qui est bien engagé avec 50 725 € de gain pour une qualif à 51 000, associé à Benjamin Rochard. Il vient de finir 3e à Caen le 3 mars dernier. La performance était bonne. 4 courses courues en 2024, 3 fois dans les 4. Et je pense qu'ici, il est capable de jouer un bon rôle. Une cote qui peut être amusante, même si la course est assez ouverte. C'est intéressant de lui accorder du crédit. Il peut être autour des 7-8 €. Le numéro 16, Crac des Bois, c'est ma petite folie de ce mercredi. Je vous résume mes choix donc dans mes jumelles. Tout d'abord donc dans la course numéro 5 Argentan le 11 Lemon Fleury, ensuite dans la 7 Argentan le 4 Kerdrist, ensuite dans la 8 Argentan le 1 Joker de Choiseul et ma petite folie dans la 6e Argentan le numéro 16 Crac des Bois. On se retrouve maintenant demain et d'ici là avec The Turf, ça va aller.